ce sac GoPro en tout cas. Il me permet de passer un peu partout. Il a beau frotter, il est nickel. Donc là je suis dans ce qu'on appelle une chatière, c'est-à-dire que j'ai pas trop d'espace comme vous pouvez le voir. Faut pas être stressé là-dedans, hein. Ça c'est intéressant. C'est une grosse partie dont les cataphiles sont très fiers, c'est le côté spéléologie. Et moi qui suis pas un expert, qui n'ai pas de map, qui n'ai pas d'eau, c'est quand même très stressant ce genre de situation. Pour ça qu'il faut vraiment être expérimenté, limite laisser cet univers-là aux personnes qui c'est la passion, tout simplement. Comme moi, en tant que stégophile, les toits, c'est ma passion et je suis expert de ce milieu-là. Les cataphiles sont les experts du milieu souterrain, ce fameux monde des morts. En espérant que j'en fasse pas partie tout de suite. Allez, on va en sortir, parce qu'elle est pas très grande. Je vais là pour l'instant. Sortons de là. C'est le moment où c'est très humide. On peut entendre le bruit de l'eau derrière. Il faut savoir que l'eau ici elle est très claire. Il n'y a que moi quand je marche qui justement lève tous les sédiments. On ne voit plus rien. En tout cas très cool. Bon, alors voilà, là il y a une chatière juste ici, et comme vous pouvez voir, il y a des ossements. Je vais aller voir hop, à l'intérieur, là-dedans. Je vais aller me glisser dans cette chatière, voir tous ces fameux ossements. On va enlever le sac, histoire de ne pas rester coincé. Faut pas avoir peur de se salir. Bon allez, c'est le moment d'y aller. Je vais vous poser là une seconde. Bougez pas. Je vous pose sur un fémur et je vous rattrape. Ok. Voilà. Là, je suis dans une chatière qui est remplie d'ossements. Comme vous pouvez voir, c'est surtout des fémurs. Il y a un morceau de bassin ici aussi. Et ça va très très loin. On va avancer encore un tout petit peu pour que je puisse vous montrer.
C'est quand même une sensation très étrange de se retrouver au-dessus d'ossements humains. Faut savoir qu'en fait, d'ailleurs, je vais vous raconter tout de suite une partie de l'histoire des catacombes de Paris. C'est parti. Évidemment, il est impossible de couvrir exhaustivement l'histoire des catacombes en quelques minutes, mais voici quelques informations clés. C'est à l'ère secondaire du Crétacé que les formations de dépôts de craie, d'argile et de calcaire seront déposées par les fluctuations de la mer. Ces dépôts formeront les différentes couches de sédiments qui seront utilisées plus tard pour la construction des bâtiments de Paris. C'est donc de cette exploitation de pierres à bâtir que les carrières sont nées. Malheureusement, une surexploitation de ces carrières déclenchera une série d'effondrements entre 1774 et 1777. Le sous-sol de Montmartre, qui est décidément bien fragile. Hier, en fin d'après-midi, une nouvelle faille s'est ouverte sur le parvis de la célèbre basilique. Les vieux Montmartrois ne sont pas autrement surpris. Ils savent que leur sous-sol est truffé de carrières. Inquiet pour les habitants, Louis XVI décida de la création de l'inspection des carrières, qui en fait sera la deuxième commission de gestion, la première étant sous la direction d'Antoine Dupont. Sous la direction de Charles-Axel Guillaumeau, nommé en avril 1777 après l'échec de son prédécesseur, celui-ci reprendra alors pour mission, avec son équipe d'ouvriers et de géomètres, la cartographie et le renforcement des sous-sols parisiens. Il aura aussi pour mission de pallier à l'insalubrité des cimetières et protéger les habitants des odeurs de putréfaction et foyers de contamination épidémique potentielle. Guillaumeau décida donc de déplacer les ossements dans les carrières de Paris, les utilisant comme un espace de stockage pour dégorger les cimetières parisiens, notamment le cimetière des Saints-Innocents, anciennement situé dans le quartier des Halles. Suite à la mort de Guillaumeau en 1807, c'est en 1809 que le jeune architecte Louis-Étienne Ricard de Thury prendra la relève et occupera le poste d'inspecteur des carrières. Il organisera les catacombes comme nous les connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'agencement des ossuaires et la création des catacombes officielles sur une petite partie du réseau, ce qui permettra à la population de visiter cet empire de la mort. Nous estimons qu'il y aurait 6 millions de Parisiens reposant 20 à 30 mètres sous nos pieds. Seule cette partie d'un vaste réseau d'environ 250 mètres de galeries restera ouvert au public. Pour le reste, l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1955 interdit à toute personne de circuler dans les carrières souterraines de Paris, que l'on nomme à défaut aujourd'hui les catacombes. Les morts n'ont droit qu'au silence, ça c'est pour ce qu'on appelle les ristournes ici, c'est-à-dire les gens qui descendent à peine. Donc pour rappeler que ici, il n'y a pas de vidéo, pas de vues qui tiennent, pas de famous, uniquement la mort ou la vie. Bon bien voilà, coin touristique, très connu des cataphiles et surtout des touristes, le trône d'os. Donc je vais en profiter un petit peu. Et d'ailleurs je sais pas si vous pouvez voir mais mon corps fume totalement. Vous voyez avec la différence de température, je suis vraiment en train de perdre énormément d'eau en fait. Bon allez, on va continuer et je vais aller planquer mon fameux cercueil parce que c'est pour cette raison que je suis ici. C'est parti, allez, let's go. Bon bah voilà, j'ai finalement trouvé un endroit qui me convient, un endroit perdu, puisque je suis actuellement perdu, je ne sais pas du tout où je suis, j'ai pas de carte, j'ai rien, je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir, mais en tout cas, vu que je suis censé déposer ma tombe ici par respect justement, puisque je fais une vidéo, je pense que ça va être intéressant et que ça va me permettre de ne pas redescendre la prochaine fois avec une caméra. C'est la deuxième fois que je descends et c'est un grand plaisir de pouvoir laisser ma tombe de youtubeur ici. Voilà mon super petit cercueil que j'ai fait à la main, bien sûr, et je vais le planquer par ici. Hop là, et regardez ça, j'ai même un masque, c'est pas génial ça? Même masqué dans la mort. Hop, allez, il n'y a plus qu'à planquer ceci. C'est parfait, c'est un bon petit tombeau ici je trouve. Voilà, donc si jamais vous me trouvez, n'hésitez pas à laisser un petit message dans la boîte et je vous le garderai bien au chaud pour le prochain qui passera. Hop. Voilà, je pense que c'est une très belle tombe. Qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez un petit pouce bleu, on n'oublie pas, c'est le dernier moment. Hop. Et on va fermer ceci. Voilà. Je suis un rooftopper, je suis quelqu'un qui est appelé un stégophile, je suis un amoureux des toits de Paris. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre le milieu d'en dessous, c'est bien quelqu'un du milieu de beaucoup plus au-dessus. Voilà. Et puis maintenant, je suis dans votre territoire, avec tout le respect qui se doit. Allez, on se recroisera peut-être.
Depuis la création des réseaux sociaux, beaucoup de vidéos ont été réalisées dans les catacombes et mises en ligne, notamment sur YouTube. J'ai reçu beaucoup de messages de photographes suite à ma première vidéo, ayant comme objet un rejet total des youtubeurs et de leur contenu. C'est une position assez paradoxale, sachant que même médiatisent les carrières de Paris et modifient même le lieu à leur convenance pour créer leur mise en scène. Pourquoi un contenu en vaudrait-il mieux qu'un autre? Faut-il arrêter toute médiatisation? Et comment? Qui peut juger un contenu dans un univers underground et interdit qui n'appartient à personne et à la fois à tout le monde? Un univers qui malheureusement est devenu encore plus dangereux, agression, vol, viol, dégradation, ceci est-il le résultat de quelques vidéos YouTube? J'en appelle donc à une réflexion sur la médiatisation de cet univers culturellement vaste, pour l'ensemble des passionnés et des artistes. La création artistique dans un lieu historique est-elle considérée comme une dégradation ou une trace de notre civilisation? Une sorte d'art pariétal de demain? Comment protéger ce monde du silence devenu trop bruyant sans interdire son accès aux futurs cataphiles? Ma vidéo a donc pour but d'utiliser la médiatisation tant détestée pour transmettre un message et ouvrir le débat. Bon, mission accomplie, il n'y a plus qu'à remonter. Merci d'être passé, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification pour une nouvelle aventure. Merci à tous les cataphiles de faire leur boulot, de réparer les catacombes.